Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais parler d'un sujet un peu sensible et parce que vraiment cette nuit, ça m'a beaucoup traversé l'esprit et il fallait que j'en parle ce matin. La perte d'un être cher. La perte d'un être cher ne doit pas nous changer en mal. La perte d'un être cher ne doit pas nous faire oublier qui est le Seigneur. J'en parle parce qu'en fait, en 2017, à Paris, je partais laisser mes enfants à l'école et la surveillante de leur école, j'ai un peu parlé de Dieu avec elle et elle m'a sorti cette phrase. Depuis que ma mère est morte, moi, je ne crois plus en Dieu. Et elle était catégorique, elle était française, elle était catégorique. Pourquoi tant de mal sur terre? Pourquoi tant de malheur? C'était ses propos. Elle avait dans la quarantaine, elle pouvait avoir 45 ans, cette dame. Du coup, à chaque fois que je voulais parler, je voulais discuter avec elle, la porte était vraiment fermée. Mais je vous assure, mais fermée. Dans ce cas-là, moi, je baisse la garde. Et je dis au Saint-Esprit, touche là. Parce que là, j'ai mes limites. Seigneur, il n'y a que toi seul qui peux toucher cette dame. Alors, ce matin, je me réveille justement avec ces pensées-là. Pour dire à une femme qui a perdu un être cher, que ma soeur, si tu es devenue mauvaise, si tu as changé parce que tu as perdu un être cher, c'est pas la bonne décision. Si tu en veux au monde entier parce que tu as perdu un être cher, ce n'est pas bon pour toi. Si tu as oublié qui est le Seigneur, si tu as perdu ta foi parce que tu as perdu un être cher, ma soeur, ce n'est pas bon pour toi. Pour moi, perdre un être cher, c'est très difficile. Je peux en parler aujourd'hui. J'ai perdu mon père, j'avais 4 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai vécu vraiment une expérience bizarre, traumatisante. Mais derrière cette expérience traumatisante, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a touché. Et j'ai compris que, au lieu de rester dans mon coin, au lieu d'en vouloir au Seigneur, au lieu de perdre ma foi, j'ai compris que le mieux à faire, c'est d'avancer. Parce que j'ai compris que le temps ne m'appartenait pas. J'ai vraiment compris l'importance de faire des choses aujourd'hui et non de les reporter à chaque fois. L'importance de remplir notre mission au lieu de les reporter à chaque fois. Le temps ne nous appartient pas. Vraiment, le temps ne nous appartient pas. Parce que ma soeur qui est partie, moi, je devais partir avant elle. Genre 4 à 5 mois avant elle. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai failli mourir 4 à 5 mois avant elle, ne sachant pas que elle allait partir quelques mois après moi, si le Seigneur avait permis que je parte. Donc ça veut dire quoi? J'essaye un peu d'inverser les rôles. Si j'étais partie avant elle et qu'il lui restait 4 mois à vivre et que pendant ces 4 mois-là, elle passait son temps à se morfondre, elle passait son temps à se dire que le Seigneur n'existe pas ou quelque chose comme ça, je pense que elle aurait perdu beaucoup de temps. Donc j'aimerais exhorter une femme ce matin
vraiment à donner sa vie au Seigneur. On n'a pas assez de temps. Favosu, 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 Favosu. Si tu es dans ce cas-là, prie et donne ta foi, donne ta force dans le Seigneur. Je t'embrasse. Bisous.